Alors bonjour à tous, cette vidéo, comme c'est écrit ici, va être sur l'aire d'un cercle. Alors, vous avez fait une activité que j'ai corrigée par écrit qui donnait la formule de l'aire d'un cercle, où on coupait en petites lamelles et on avait une espèce de rectangle enroulé, où dans ce rectangle on obtenait largeur R et la longueur en fait c'était pi R. Et on obtenait la formule qui était pi R fois R. Mais je vais essayer de vous la faire deviner autrement. Alors, je reviens sur les aires qu'on connaît. Nous, on connaît l'aire d'un rectangle. Alors, vous vous souvenez de la formule de l'aire d'un rectangle, c'était en fonction de sa longueur et sa largeur, c'était longueur fois largeur, que j'ai écrit ici. On avait vu le cas particulier où on avait un carré de côté C. Alors, dans ce cas-là, c'était C égale C, donc ça faisait C fois C. Puis après, on avait vu l'aire du triangle rectangle et même l'aire du triangle général, où c'était base ou côté plutôt, on avait écrit que base, côté fois hauteur divisé par 2. Et quand vous voyez toutes ces formules, il y a ce qu'on appelle des formules homogènes de degré 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a les deux variables qui sont multipliées, longueur fois largeur, côté fois côté. Alors même si c'est la même variable, on multiplie deux variables. C fois H. Alors retenez déjà que l'aire d'un cercle, ça ne dépend pas du diamètre, comme on avait vu du moins pour le périmètre, où je vous rappelle c'était pi fois diamètre, mais là ça dépend de R. Donc retenez déjà qu'on va multiplier R par lui-même, R fois R. D'ailleurs si on réfléchit, R fois R, ça correspond à quoi? Si R c'est le rayon qui est ici, R fois R, ça correspond à l'aire de ce carré-là. Et oui, R fois R, c'est l'aire de ce carré-là. Or, vous voyez que l'aire du cercle est beaucoup plus gros. On pourrait croire que c'est 1, 2, 3, 4. Ah, mais 4, ça ferait beaucoup parce qu'il y a ces bouts qu'on ajoute là. Alors, ça ne sera pas 4, mais ça sera 3 fois R fois R. Alors, vous allez me dire 3 fois R fois R. Et non, pas tout à fait. Puisque ça ne sera pas 3, la valeur exacte, c'est la valeur qui dépend aussi le périmètre. Et c'est la valeur pas par 3, mais 3,14 à peu près, c'est-à-dire pi. Pi fois R fois R. Ou R fois R fois pi. Donc l'aire d'un cercle, c'est R fois R, c'est-à-dire l'aire du carré, multiplié par 3, par pi. Donc voilà la formule que vous devez retenir. C'est... Alors, quand je dis l'aire d'un cercle, je vais essayer d'être plus précis également. Puisque quand je parle de l'aire d'un cercle, même si on veut être plus précis, on ne va pas parler de cercle. Comment on parle de l'intérieur du cercle? Ça commence par un D, on l'avait vu, l'aire d'un disque. Alors, l'aire d'un disque de rayon R, alors je vous écrirai le cours avant de vous demander les exercices par écrit, est égal à, alors je vais mettre grand R pour changer, R fois R fois pi. Ou on peut encore écrire pi fois R fois R. R fois R fois pi. Alors, premier constat, ne confondez pas R fois R et R plus R en croyant que c'est égal à 2R. Attention. Alors, une première application, si par exemple R vaut 3 cm, c'est-à-dire je veux calculer l'aire d'un cercle de rayon 3 cm. Vous appliquez la formule, donc son R, ce sera la première application, ça sera R fois pi, que vous devez savoir par cœur. Alors, 3, on remplace, fois 3, fois pi. Et vous voyez que 3 fois 3, c'est pas égal à 6, mais c'est égal à 9. Donc ça fait 9 fois pi. Alors, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais ça se note 9 pi. Alors, 9 pi, c'est un nombre qu'on connaît. 9 pi, pi est connu, c'est 3. Donc 9 pi, 3 fois 9, 27, c'est autour de 27, 28. On va le calculer à la calculatrice. Mais retenez que 9 fois pi, on peut enlever le fois et dire c'est 9 pi. D'ailleurs, la moitié de 9 pi, ça serait, vous divisez 9 par 2, ça serait 4,5 pi. Si on avait un demi-cercle à calculer, on prendrait l'aire du cercle, on diviserait par 2. Alors, ça fait environ combien? Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc, je vous rappelle, vous tapez dernière ligne, seconde avant, on avait fait du temps là-dessus. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi. 9 pi. Donc là,
Je vous rappelle, hein, vous faites 9 fois pi, pi c'est seconde au milieu de la dernière ligne, et après vous n'oubliez pas le SD. Hein. Et vous obtenez environ 28, donc je vous avais dit 27 avec le 0,1 qui augmente, 28, allez on va dire 27. Alors c'est des centimètres carrés, c'est-à-dire ce sont 28 petits carrés. Vous savez qu'un centimètre carré, c'est la surface d'un carré de côté 1 centimètre. C'est ça un centimètre carré. C'est cette surface-là. Donc on met 28 carrés, on recouvre tout. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment de travailler sur cette formule dans des cas variés. Alors, la première application, elle était là. On va faire une seconde application, deux applications ensemble, et puis vous en ferez deux. Alors, deux autres applications. Je vais faire un schéma, hein, parce que on vous admettez que mes cercles sont ronds, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas de compas exact. Alors, imaginez, je vais calculer l'air. Allez, on va dire à 0,1 près, c'est-à-dire au dixième, en centimètres carrés. 2. Alors, petit a, on vous donne cette fois le diamètre. Donc, un disque de diamètre D égale 5 cm. Donc, première application. Donc, je veux calculer l'air d'un disque de diamètre 5 cm. Je fais un petit dessin. Donc là, j'ai mon cercle, vous l'admettez. Là, j'ai mon diamètre. Là, j'ai mon centre. Je fais ça. Alors, nous, on connaît ceci. Ça vaut 5 cm. C'est le diamètre. Alors, évidemment, là, on est obligé de se ramener au rayon. Donc, évidemment, le rayon, vous en souvenez, si on a le diamètre qui est le double du rayon, donc il faut diviser par 2 pour avoir le rayon. Donc, le rayon, ce que je note grand R, va être égal à D divisé par 2, de façon générale. Et la moitié de 5 divisé par 2, c'est 2,5 cm. Ça, c'est la première étape. Si vous avez le diamètre, vous calculez d'abord le rayon. À partir de là, pour calculer l'air, je vais réécrire la formule. Vous l'avez retenue. R fois pi. On multiplie par pi, n'oubliez pas. C'est R fois pi. Maintenant, on remplace. Ça fait 2,5 fois, vous l'écrivez, 2,5 fois pi. Alors ne me dites pas que 2,5 fois 2,5, on double et ça fait 5. Vous prenez la calculatrice, je la prends, et dites-moi combien vaut 2,5 fois 2,5. 2,5 fois 2,5, ou 2,5 au carré, on apprendra. 2,5 fois 2,5, vous obtenez 6,25 fois pi. Mais vous savez que le fois pi, on peut l'enlever. 6,25 pi. Alors ça, vous allez me l'arrondir au dixième, allez-y. Donc vous faites 6,5 fois pi, exécute, je le fais en même temps que vous. N'oubliez pas le SD. Alors, ça fait à peu près du 6 x 3, 18. Alors sur ma calculatrice, j'obtiens à peu près 19,63, on va dire 19,6 cm². Voilà une première application où j'ai appliqué la formule. Le travail supplémentaire, c'était de calculer la moitié. Seconde application. Alors, ce que j'appellerai B. Alors, cette fois, je vais vous donner un demi-cercle. Et dans ce, pourquoi j'écris D, excusez-moi, B, je vais vous demander un demi-cercle, donc de calculer l'aire de ce demi-cercle, et je vous donne 6 cm son rayon. Donc grand R égale 6, et je vous demande l'aire du demi-cercle. Alors, quand on dit demi, ça veut dire qu'on va diviser par 2, c'est la moitié. Alors d'abord, l'aire du demi-cercle, ça sera égal à
on rappelle la formule, R fois pi, mais comme c'est la moitié, on écrit les notations fractionnaires qui est pratique, divisé par 2. Ben là, on remplace. R, c'est 6, c'est écrit au-dessus, donc ça fait 6 fois pi, divisé par 2. Donc, 6 fois 6, ben, évidemment, ça fait 36 fois pi, divisé par 2. Alors, 36 pi divisé par 2, alors je vais vous aider un petit peu. La moitié de 30 pi, ça serait 15 pi. La moitié de 4 pi, ça serait, vous divisez par 2, 4, 2 pi. La moitié de 8 pi, 4 pi. La moitié de 36 pi, ben vous prenez la moitié de 36, vous obtenez 18 pi. Alors, donnez-moi à peu près la valeur exacte. Je tape en même temps que vous au dixième. N'oubliez pas, milieu de la dernière ligne et de seconde pour accéder à pi. Alors, ça doit faire à peu près autour de 55. J'obtiens 56,5 à peu près centimètres carrés. J'arrondis pas, l'arrondi serait au-dessus. Ce serait 56,6, même l'arrondi au dixième. Mais nous, même pas, non, puisque je suis à 54. Non, c'est 56,5 l'arrondi au dixième. Voilà, centimètres carrés. Alors, voilà la seconde application. Donc, n'oubliez pas que quand on a un demi-cercle, on divise par 2. Alors, je vais vous demander maintenant de faire tout seul. Ça va être à vous. Alors, le C, je vais vous demander donc l'aire du disque de rayon 8 cm. Donc, je vous fais le schéma, même si c'est... Donc là, vous allez me calculer l'aire d'un disque de rayon 8 cm. Donc là, vous le ferez tout à l'heure. Et la petite idée, c'est cette figure. Alors, on va dire cette espèce de table, on va dire, entre guillemets. L'aire de cette table. Alors, qu'est-ce que je vous donne sur l'aire de cette table? Alors, vous l'admettez, deux demi-cercles. Donc, vous avez deux demi-cercles. Vous avez, pour ces demi-cercles, le diamètre AC, qui vaut 4 cm. Et vous avez, j'ai mis des pointillés ici, un rectangle. Vous savez que AB, donc une longueur du rectangle, est 8 cm. Vous avez aussi sa largeur. Donc là, vous aurez à me calculer l'aire de quoi plus l'aire du... Vous imaginez. Vous faites le calcul. Alors, vous me calculez l'aire de ça et l'aire de ça. Donc, essayez de me trouver au dixième près. Allez, à vous. Je vous laisse essayer. Et après, je corrigerai. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo davantage. Si vous avez besoin de plus de temps, moi il me faut du temps parce qu'après les vidéos coupent et j'ai pas envie d'avoir deux vidéos comme la dernière où j'étais obligé de télécharger deux vidéos, c'est pas pratique. Alors, ici, ce qui change, c'est simplement le rayon. Donc, on rappelle toujours la formule, prenez cette habitude. L'aire du cercle, c'est rayon fois pi. On peut dire aussi pi fois rayon, mais on met d'abord le rayon qu'on va remplacer. Donc, ça fait 8 fois 8 fois pi. Alors, faites attention, 8 fois 8, c'est pas 16, c'est pas le double de 8, c'est pas 8 plus 8. Mais 8 fois 8, c'est 64 fois pi. Donc ça se note 64 pi.
et ça a un sens. Alors moi, 64pi, c'est 3 fois 6, 18, 180, ça doit être autour de 200. Autour, un peu moins ou un peu plus. Alors maintenant, évidemment, pour avoir la valeur exacte, vous prenez votre calculatrice. 64 fois, pour la seconde au milieu de la dernière, fois pi, vous tapez, on a travaillé là-dessus. Et vous obtenez, oui j'avais dit autour de 200, vous voyez, on obtient à peu près 201, alors il y a 0,6, bon on peut mettre 0, environ 201 cm². Alors si on arrondit, c'est 201,1, mais bon, on va arrêter à peu près 201 cm². Il nous reste enfin la dernière figure qui est ici. Alors, j'avais dit que cette figure, en fait, c'est ce qu'on appelle des figures composées. On l'avait travaillé, mais pas évidemment avec les 10, puisqu'on n'avait pas vu la formule. Regardez comment elle est, cette figure. Toujours observer avant de se lancer dans les calculs. Retenez ça, observez. Ben, on a l'air de quoi? D'un rectangle et de deux demi-cercles, de même diamètre. C'est les mêmes. Alors, admettez qu'on dessin est juste. On les colle, et évidemment, ça fait un cercle. Donc, c'est l'aire d'un cercle. Alors, on va préciser. De rayon combien? Alors, attention. Là, moi, j'avais le diamètre. Donc, le rayon, ça sera AC, c'est-à-dire cette longueur, divisée par 2. Et la moitié de 4, c'est 2 cm. Donc, de rayon, 2 cm, plus l'aire du rectangle, deux dimensions. Alors, quelles sont les dimensions du rectangle? Sa largeur, c'est 4. Et sa longueur, c'est AB, 8 cm. Et avec ça, on n'a plus qu'à appliquer. Alors, l'aire d'un cercle, bon, c'est toujours R fois pi. Je mets entre parenthèses quand il y a des figures composées, des aires annexes, plus l'aire du rectangle, je peux rappeler la formule, même si j'aurais pu remplacer directement longueur fois largeur. Maintenant, je remplace. Donc, ça fait 2 fois 2 fois pi plus 4 fois 8. D'accord? Donc, j'obtiens 2 fois 2, 4. Donc, ça fait 4 fois pi. 4 pi, j'aurais pu mettre. Plus 4 fois 8, 32. Donc, j'obtiens 4 pi plus 32. Parce que je peux écrire 4 pi plus 32 ou 4 fois pi plus 32. Alors, je tape à la calculatrice. 4 fois pi plus 4 fois 8, 32 donc. J'obtiens à peu près 44,5 ou 0,6 si on arrondit. 44,5 cm². Donc, j'obtiens ceci. Alors, il nous reste donc quelques minutes. Donc, 44,5 cm². Alors, 201 et 44. Alors, juste une dernière remarque. Alors, je vais essayer de faire un schéma qui ressemble... Bon. Alors, imaginez... Pour finir, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais... Imaginez que je fasse... On va admettre ceci. Alors, c'est très mal dessiné. On admet qu'on a deux cercles qui ont ce qu'on appelle le même centre. Alors, ça pourrait être une roue, d'ailleurs. Une roue de vélo. J'ai le même centre et je voudrais calculer cette aire assurée. Alors, mon cercle, simplement une idée. N'allez pas me dire, je ne vois pas. Vous aurez ça en exercice plus tard, vous comprendrez. Alors, l'idée, ça va être, imaginez, je veux calculer l'aire assurée. Là. Ces deux cercles ont le même centre. Pour calculer l'aire assurée,
Ben, l'idée, ça serait de calculer l'aire de quoi? De tout le cercle, du grand cercle de rayon ça. Alors mettons que si c'était 8, moins l'aire d'ici, mettons que c'était 5. Et en faisant la soustraction du grand disque moins le plus petit disque, ben on trouverait l'aire de cette bande circulaire. Donc n'oubliez pas que les aires s'ajoutent, on l'a vu ici, mais se soustraient là. Ceci achève la vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Alors, aux dernières nouvelles, on risque de ne pas se voir tout de suite, voire peut-être qu'en septembre. Je ne sais pas. En tout cas, vous continuez à travailler, confinement ou déconfinement, il faut continuer à travailler parce que l'année est loin d'être finie, vous avez des choses à apprendre. Moi, je continue évidemment à essayer de vous apprendre des choses à travers les vidéos. Cherchez-moi bien les exercices, je vous les mettrai demain. Faites de votre mieux. Vous avez vu, je fais un petit rappel maintenant de cours. Je rappellerai évidemment cette formule avant les exercices. Vous faites de votre mieux, vous me renvoyez des choses à l'heure, c'est important. Et vous travaillez la correction. Vous avez vu que la correction, je la travaille, je la rédige, en tout cas. Vraiment. Et ça, si vous jouez le jeu, vous progresserez. Voilà. Merci de votre écoute et une bonne fin de journée à tous.